Je me suis endormi devant la télé, en attendant qu'elle rentre à la maison après une soirée entre filles. Quand je me suis réveillé, il était environ 11 heures, je me suis levé et je suis allé prendre une douche. Il était près de minuit et j'étais allongé dans mon lit en train de lire un livre que je m'étais promis de finir quand j'ai entendu le bruit de sa clé dans la serrure. « Bonjour chérie, je suis rentré. » Elle s'est dirigée vers la salle de bain. Je suis sorti du lit et la douche a sifflé lorsque j'ai ouvert la porte. Elle était sur le point d'entrer dans la douche quand je suis entré. « Tu permets, j'aimerais un peu d'intimité. » « Bien sûr. »« Les filles et toi vous êtes bien amusés ce soir ?»« Bien sûr, une nuit loin de mon mari fait des merveilles. »« J'en suis sûr. »« Qu'est-ce qu'il y a, tes vêtements sont en désordre. »« Tu es sûr que tu étais avec les filles ?»« Comment ça ? Je sais que tu n'étais pas avec les filles parce que Maxine a appelé pour te chercher. »« La belle affaire. »« Et je suis sûr que ce n'est pas la première fois qu'une nuit avec les filles n'implique pas les filles. » J'ai claqué la porte de la salle de bain derrière moi, j'ai récupéré le sac que j'avais préparé juste après l'appel de Maxine, j'ai sorti ma voiture du garage et je suis parti. Je n'avais fait qu'1 kilomètre lorsque mon téléphone a sonné. C'était elle, mais j'ai ignoré l'appel pour lui faire comprendre que je n'avais pas envie de parler et j'ai continué à rouler jusqu'à ce que j'atteigne un hôtel. Il fallait s'en contenter pour l'instant. J'avais l'impression que ma vie s'écroulait et cette chambre d'hôtel ne m'aidait pas. Je me suis couché en regardant le plafond probablement le plus ennuyeux qui soit, tout en essayant, sans succès, de calmer mes pensées suffisamment longtemps pour trouver le sommeil. J'étais sur le point d'y parvenir lorsque mon téléphone a sonné. J'aurais dû l'éteindre. Je n'ai pas répondu, sachant de qui il s'agissait, et j'avais encore moins envie de lui parler ce matin qu'hier soir. Je me suis traîné hors du lit, j'ai pris une douche et je me suis habillé pour la journée à venir. J'espérais que mon travail me distrairait de mes problèmes. Vous avez l'air d'avoir passé une nuit difficile. Ce n'est pas l'accueil habituel de mon assistant personnel. Cela résume assez bien ce que je ressens en ce moment. Raconte tout à tante Clarisse. Elle t'a mis à la porte ? Non, je suis parti de mon propre chef. Tu peux probablement t'attendre à ce qu'elle t'appelle pour me parler. Je ne suis pas ici, et vous ne savez pas où je suis, mais j'ai appelé pour dire que je prenais quelques jours de congé personnel. Vous me demandez donc de mentir pour vous, c'est ça ? Oui, est-ce que cela pose un problème ? Non, pas du tout. Maintenant, avant de nous mettre au travail, dites-moi tout. Elle était censée être sortie avec les filles hier soir, mais je savais qu'elle ne l'était pas, et quand elle est rentrée à la maison, elle n'a pas pu se mettre sous la douche assez vite. Mais elle n'a pas été assez rapide, sa culotte était par terre, et elle était en désordre. Quel culot ! Alors qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as confrontée et tu l'as mise dehors ? Non, j'ai pris mon sac et je suis parti. J'ai réservé une chambre d'hôtel pour le moment, jusqu'à ce que j'arrive à comprendre ce qui s'est passé. Je vous suggère de partir et de rentrer avec moi. Vous donnerez à mon mari quelqu'un à qui parler quand je sortirai avec mes amis. Mari ? Je ne savais pas que tu avais un mari. Je n'en ai pas. Vous êtes lente à la détente ce matin. Es-tu sûr de pouvoir faire face à la journée qui s'annonce ? Que avons-nous à faire aujourd'hui ? Rien qui ne puisse attendre demain. Je suis venu au travail pour me changer les idées. J'ai besoin de m'occuper. Je suis sûr que je peux vous occuper. Il y a quelques travaux à faire dans mon appartement que j'ai l'intention de faire, mais j'attends le bon moment. Aujourd'hui semble être le bon moment. J'espère que ce n'est pas trop technique. Je ne suis pas un gourou du bricolage. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas trop technique. Viens avant de trouver une autre raison de ne pas venir avec moi. Nous nous sommes arrêtés suffisamment longtemps pour que Clarisse dise à la réceptionniste qu'elle et moi allions à un rendez-vous qui prendrait la majeure partie de la journée et que nous ne serions peut-être pas de retour avant le matin. Laissez-la s'occuper des appels, a-t-elle dit alors que nous nous dirigions vers le parking. Lorsque nous sommes arrivés à son appartement, elle avait réussi à me faire parler de mes problèmes de couple. J'ai pensé pendant un certain temps qu'elle avait peut-être une liaison, malheureusement pour moi ce n'était pas la première, et j'ai reconnu les signes. Vous voulez dire qu'elle a déjà fait ça ? Oui, plusieurs fois. Alors James, pourquoi ne l'avez-vous pas mise à la porte à ce moment-là ? Ils ont été de courte durée, et elle a montré ses remords et sa contrition de manière positive. La relation s'est donc améliorée pendant un certain temps. Pas exactement. Elle n'était pas du tout aventureuse en essayant d'arranger les choses. C'était plus de la routine que quelque chose de significatif. Son appartement correspondait à peu près à ce à quoi je m'attendais, spacieux sans être immense, et le mobilier était confortable plutôt qu'élégant. Elle m'a fait faire le tour de son domaine, me montrant des éléments tels que la salle de bain et les toilettes, ainsi que sa chambre à coucher avec un grand lit. Prenez un banc. Elle m'a indiqué un tabouret au bar du petit déjeuner. Le café sera prêt dans 1 minute ou 2. Elle s'occupa d'une machine à expresso et prépara des flat white en un rien de temps.
Elle prit un récipient dans l'un des placards du haut et déposa quelques biscuits en zac sur une assiette. Les biscuits en zac sont faits de flocons d'avoine, de sirop d'or et de quelques autres ingrédients et sont très appréciés en Australie. Ils sont bons. J'ai montré ce qui restait d'un biscuit après en avoir pris une bouchée. C'est la recette de maman, dit-elle en avalant une bouchée. Merci, maman de Clarisse. J'ai bu une gorgée de café. Comme je m'y attendais, il était à mon goût, après tout, elle m'en préparait plusieurs tasses par jour. Elle a ramassé les tasses et les assiettes et les a empilées dans l'évier. Maintenant, passons aux choses sérieuses, venez avec moi. Si vous pensiez que l'on allait me montrer ce qu'il y avait à faire, vous vous trompiez. Asseyez-vous avec moi. Elle s'est assise sur le salon à 2 places et a tapoté l'espace à côté d'elle. Depuis combien de temps je travaille avec vous? Il faudrait au moins 10 ans, pourquoi? Croiriez-vous qu'à l'exception de la première semaine, je me suis inquiété pour vous? Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Je sais depuis un certain temps que votre mariage a connu des hauts et des bas, et j'ai su que les choses n'allaient pas bien. Je voulais intervenir et t'aider, mais au moment où l'occasion se présentait, tu semblais t'en remettre. J'ai donc attendu et attendu jusqu'à ce matin. Je suis sur le point de faire quelque chose que je voulais faire depuis des années. Elle s'est penchée vers moi et m'a serré dans ses bras pour me soutenir. Woah, tu ne trouves pas qu'on va trop vite? C'est peut-être ce que tu penses, mais ce n'est pas le cas. Je tiens à toi depuis des années et je ne vois pas l'intérêt d'attendre plus longtemps. Que nous nous rapprochions ou non ne dépend que de toi. Pour moi, tu as 2 choix, me suivre ou me briser le cœur. Que choisir? Mais je suis encore marié. Je ne peux pas faire ça à ma femme. Pourquoi pas? Elle n'avait pas l'air d'avoir de problème avec son comportement, et ce n'est pas mal parce que, à toute fin utile, votre mariage est terminé, caput, défunt, historique. Et puis zut, passons du temps ensemble. À vrai dire, j'ai des sentiments pour toi et je les ai depuis longtemps, mais je n'ai rien voulu faire. Permettez-moi de reformuler cela, j'ai refoulé mes sentiments. Maintenant que j'ai eu le temps d'y réfléchir, il y a eu cette chose entre nous qui, si je l'admets, pourrait être interprétée comme une relation étroite. Lorsqu'elle est entrée dans ma vie, j'ai eu l'impression qu'elle avait une grande confiance en elle, bien plus que ce que l'on attendrait d'une employée relativement nouvelle venant travailler pour un cadre subalterne. Cela me convenait, ainsi qu'à mon style de travail. Je voulais qu'elle fasse plus que les tâches de secrétariat habituelles, je voulais qu'elle fasse des suggestions et qu'elle attire mon attention sur des faits qui auraient une incidence sur ce que nous faisions. Très tôt, lorsqu'elle donnait un conseil ou une opinion, surtout personnelle, elle se présentait comme « Tante Clarisse », à d'autres moments, elle était simplement Clarisse. J'ai découvert qu'elle avait un sens de l'humour similaire au mien et qu'elle pouvait me faire sourire, même dans les moments les plus difficiles. En bref, nous nous entendions bien. Je ne sais pas où vous en êtes professionnellement, ai-je dit en guise d'introduction, et je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où vous allez. Si vous êtes prêt à tourner en rond et à vous contenter de faire ce que l'on attend de vous, je demanderai votre remplacement, mais si vous êtes prêt à travailler avec moi, à développer nos relations professionnelles et à faire partie d'une équipe, alors soyez le bienvenu à bord. Je réexaminerai notre position dans 1 mois, le résultat dépendra de vous. 1 mois plus tard, nous formions une équipe. Je dois reconnaître à Clarisse que lorsqu'elle se fixe un objectif, rien ne peut l'arrêter. Nous avons rapidement tissé des liens étroits et elle m'a impressionné par son dévouement et son enthousiasme. Un soir, après une journée productive, nous avons partagé un dîner tranquille. Alors, comment ça s'est passé? Demande Clarisse. Demande Clarisse. Par rapport à quoi? Je n'ai jamais rien connu de tel. Je ne savais pas que travailler avec quelqu'un pouvait être aussi gratifiant et stimulant, ai-je répondu, sincèrement impressionné. Si c'était l'étendue de son engagement, il n'est pas étonnant que ses partenariats précédents n'aient pas duré. Vous ne vous êtes pas ennuyé avec ça? Comme je l'ai dit, je n'avais rien pour comparer. Maintenant que j'en sais plus, il est hors de question que je revienne là-dessus. Je vais te faire une promesse. Qu'est-ce que c'est? Tu ne t'ennuieras jamais, jamais. C'est une promesse audacieuse. Je le pense vraiment. Travailler ensemble n'est qu'un début. Le lien que nous avons tissé a occupé la majeure partie de notre temps, et j'ai appris à mieux connaître cette personne chaleureuse et drôle qui se trouvait à mes côtés. Pendant nos pauses, alors que nous aurions normalement fumé une cigarette, aucune de nous ne fumait, elle m'a parlé de sa vie, de son ascension de la médiocrité à son statut actuel. Clarisse et médiocrité ne font pas partie de la même phrase, de sa vie avec des parents aimants qui démontraient leur amour l'un pour l'autre en permanence, et de la façon dont elle voulait trouver le même amour. Le temps que nous avons passé ensemble après le travail a été inestimable. Nous avons commandé une pizza et elle a sorti une bouteille de vin rouge. Pas trop, il ne faut pas que tu te déconcentres. Il n'y a aucune chance que cela se produise. Je vois, dit-elle en souriant, tandis que nous nous installons dans un rythme confortable.
Nous avons dû écourter notre douche commune lorsque nous avons réalisé que nous étions en retard au travail. Je me suis garé dans le parking du personnel et nous nous sommes dirigés vers le bureau. James, une femme t'attend, elle dit qu'elle est ta femme. Oh. D'accord, merci. Je vais me glisser dans la chambre de la petite fille et m'assurer que mon maquillage est bon. Je n'étais pas encore entré dans mon bureau qu'elle sanglotait sur mon épaule. James, je suis vraiment désolé. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal et que cela ne se reproduira plus. J'ai déjà entendu cette histoire. J'avais l'air blessé par ses actions. En réalité, je n'aurais pas pu être plus heureux, et cela m'a donné la force de ne pas capituler comme je l'avais fait dans le passé. Mais cette fois-ci, je suis sincère. Écoutez, c'est avec mon patron que j'étais hier soir. Il m'a invité à dîner, il avait besoin d'une épaule pour pleurer. Son mariage traverse une période difficile et il semble que le divorce soit la seule issue. De fil en aiguille, nous sommes allés à l'hôtel. Je me suis senti désolé pour lui. Il m'a supplié de le laisser me faire l'amour, et comme j'avais pitié de lui, je l'ai fait. Ce n'était qu'une erreur, je n'ai aucun sentiment pour lui, croyez-moi. Si seulement je pouvais, je ne crois pas que ce soit la première fois que vous et lui, vous savez, avez eu une liaison. Que voulez-vous dire ? J'ai déjà eu l'occasion de vivre ce genre de situation et j'ai appris à reconnaître les signes. Dans le passé, j'ai attendu que ces liaisons se terminent pour pouvoir recoller les morceaux. Cela ne se reproduira plus, et c'est mon dernier mot. Elle était sur le point de se lancer dans une nouvelle crise de remords lorsque Clarisse est entrée dans son bureau et a rangé son sac dans le tiroir de son bureau. Elle tenait à la main plusieurs bordereaux de messages. « James, vous avez une poignée de messages à traiter. Qui est votre ami ? » « Clarisse, c'est ma femme Maureen, elle vient de partir. » Maureen s'apprête à le contredire, mais se ravise. « Il faut qu'on parle. À quelle heure rentres-tu ce soir ? » J'ai parlé et je ne serai pas à la maison ce soir. J'ai pris une chambre d'hôtel jusqu'à ce que je trouve un endroit convenable. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler, d'être avec vous. Veux-tu bien rentrer à la maison ? Non. S'il te plaît, je sais que je ne t'ai pas été fidèle, mais je t'aime toujours et je veux tellement arranger les choses avec toi. Je vais y réfléchir. C'est ça, j'y ai réfléchi et la réponse est toujours non. Ce n'est pas juste. Comment oses-tu me parler de justice ? Tu pensais à moi pendant que tu étais avec ton patron ou qui que ce soit avec qui tu étais hier soir ? Oh, tu es impossible. Elle est partie en trombe. Je ne pense pas avoir fini d'entendre parler de ça, ai-je dit à Clarisse. Moi non plus, a-t-elle répondu en me tendant les feuilles de messages vierges. Nous ferions mieux de faire attention en quittant le travail ce soir. Je partirai 10 minutes plus tôt et j'irai au coffee bar en haut de la rue. Appelez-moi juste avant de partir, et je serai dehors avec 2 cafés à emporter, prêt à sauter dans votre voiture. Maureen attendait sur le parking et, alors que je me dirigeais vers la sortie, elle s'est avancée devant moi, s'attendant à ce que je m'arrête. J'ai ralenti jusqu'à ce que mon pare-choc avant touche ses jambes et j'ai laissé la voiture rouler en avant, la forçant à reculer jusqu'à ce qu'elle se rende compte que je n'allais pas m'arrêter pour elle. Elle s'est écartée et j'ai quitté le parking. Fidèle à sa parole, Clarisse avait un café dans chaque main, et j'ai dû me pencher pour lui ouvrir la portière. Elle m'a tendu le mien, je l'ai mis dans le porte-gobelet et je l'ai embrassé avant de m'engager dans la circulation. J'espérais que nous étions partis avant que Maureen ne nous suive, mais je ne prenais aucun risque. Un zig suivi d'un zag, puis d'un demi-tour nous ont permis de nous diriger dans la bonne direction vers l'appartement de Clarisse pour une nouvelle nuit de détente. Dès que nous avons été à l'intérieur, elle m'a dit de me mettre à l'aise. « Allonge-toi, je vais te donner la meilleure séance de relaxation que tu aies jamais eue. J'en aurais bien besoin. Oh, mon pauvre, détends-toi. » Elle a commencé par me pétrir doucement les épaules, libérant les nœuds de stress. Cela a duré au moins 15 minutes avant qu'elle ne descende le long de mon corps. Son toucher était apaisant et je sentais la tension s'envoler. Après un excellent dîner arrosé de 2 verres d'un magnifique rouge, nous avons fait la vaisselle et rangé la cuisine. Maintenant, c'est mon tour. Mets-toi à l'aise, ai-je dit. En un clin d'œil, elle était prête. J'ai commencé par ses épaules, puis je suis remonté vers son cou et son torse. Elle a poussé un soupir de satisfaction et j'ai su que nous étions sur la même longueur d'onde. À la fin de la soirée, nous nous sommes sentis plus proches l'un de l'autre que jamais, prêts à relever ensemble tous les défis qui se présenteraient à nous. Le manque d'expérience n'équivaut pas nécessairement à un manque de compétences, je te le fais savoir, ai-je dit en me retirant. Tu as été très clair à ce sujet. Tu te rends compte que je vais en redemander, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je me suis laissé faire? Nous étions au travail le lendemain matin lorsque le téléphone de Clarisse a sonné et qu'elle est entrée dans mon bureau. Vous êtes convoqué. C'était sa façon de me dire que Roger, le grand patron, voulait me voir pour quelque chose. J'ai pris les dossiers sur lesquels je travaillais et je me suis dirigé vers son bureau. Asseyez-vous, James, m'a-t-il dit.
Où en est le projet Smithson? Je lui ai tendu le dossier. Nous sommes prêts à partir dès que nous aurons reçu l'autorisation. Il n'a pas regardé le dossier. James, que se passe-t-il entre toi et Clarisse? J'ai remarqué un changement. Elle m'aide à traverser une période difficile dans mon mariage. Maureen et moi nous sommes séparés. Pourquoi? Que s'est-il passé? Il avait rencontré Maureen à plusieurs réunions de travail et elle avait donné l'impression que nous étions un couple heureux. Elle est rentrée à la maison après une soirée entre filles, mais il était évident qu'elle avait été avec un homme. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Elle m'a dit qu'il s'agissait d'une relation ponctuelle avec son patron, qui a des problèmes avec sa femme. J'ai du mal à croire qu'elle ait eu une relation avec lui. Oh, vous le connaissez? Oui, et mon pote, il n'aime pas les femmes. J'ai compris. Je ne peux pas dire que ce soit une surprise pour moi. J'ai l'impression qu'elle cherche des hommes pour se prouver qu'elle est encore attirante pour eux. Dans le passé, j'ai été là pour recoller les morceaux quand cela se terminait, mais pas cette fois. Je pense que sa fierté en a pris un coup parce que c'est la première fois que je ne suis pas là pour elle. Où logez-vous? Avec Clarisse, dans son appartement, ai-je ajouté, espérant qu'il croirait qu'il s'agissait d'un arrangement platonique. Tu pourrais faire pire. Tu te rends compte qu'elle a des sentiments pour toi depuis longtemps? Elle me l'a dit, et je me suis rendu compte que, caché parmi les autres choses qui se bousculent dans ma tête, j'ai eu des sentiments refoulés pour elle. Ils sont révélés au grand jour maintenant, et je ne pourrais pas être plus heureux. J'espère juste que cela n'affectera pas votre travail. Cela ne risque pas d'arriver. Maintenant que nous sommes tous les deux heureux, nous semblons mieux travailler ensemble. C'est vrai. Depuis hier, nous nous entendons mieux, et notre façon de penser et de travailler ensemble a atteint de nouveaux sommets. Eh bien, tout a été révélé au grand jour. Ils sont tous au courant, même Roger, ai-je dit en retournant dans son bureau. Ce message était accompagné d'un baiser. Et il approuve, n'est-ce pas? Tout à fait, d'autant plus que je lui ai dit que nous travaillons mieux ensemble maintenant que nous sommes ensemble. Nous nous sommes éclipsés pendant la pause déjeuner pour aller récupérer quelques vêtements. Maureen était là, et elle avait l'air plus mal en point. Qu'est-ce qu'elle fait ici? A-t-elle sifflé en désignant Clarisse. Elle est venue m'aider à récupérer quelques-unes de mes affaires. J'aurais probablement dû en rester là. Tu as l'air de passer un mauvais moment. Ne me dis pas que tu t'es encore fait larguer. Les vannes s'ouvrent. Espèce d'abruti, comment peux-tu être aussi insensible? Oui, si tu veux savoir, c'est terminé. J'ai été trop distraite par ton rejet, et je n'avais plus le cœur à l'ouvrage. Il l'a compris. J'espère que vous n'allez pas perdre votre emploi à cause de ça. Mon travail? Qu'est-ce que mon travail a à voir avec ça? Vous ne m'avez pas dit que vous aviez eu une aventure avec votre patron, ou c'était un mensonge? Oh. Oui, oh. Quelqu'un a dit un jour que si vous disiez la vérité, vous n'auriez pas à vous souvenir de ce que vous avez dit. Clarisse est sortie de la chambre avec une grande valise contenant mes affaires. Cela devrait vous permettre de tenir un certain temps. Quand je serai mieux organisé, je reviendrai chercher le reste de mes affaires. Tu peux rester ici pour l'instant, mais je devrais probablement vendre la maison quand nous divorcerons. Alors c'est comme ça que ça va se passer, c'est ça? J'en ai bien peur. Prends soin de toi, n'est-ce pas? Ses yeux nous ont suivis pendant que nous partions, mais je ne pense pas que notre départ ait été enregistré. Ce n'est que peu de temps après notre retour au bureau qu'elle a commencé. Vous êtes avec elle, n'est-ce pas? Elle connaissait le numéro de ma ligne directe et avait contourné le standard principal. De qui parlez-vous? Votre assistante, Clarisse. Je vous fais confiance pour me mettre le nez dedans. Je suppose que je mérite quelque chose comme ça. Ne m'appelez pas au travail. Quand puis-je vous appeler? J'ai besoin de te parler, de mettre de l'ordre dans nos vies. Je pense que nous devrions laisser la poussière retomber. C'est un moment trop émotionnel pour avoir une discussion rationnelle. Combien de temps faudra-t-il avant que nous puissions parler? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que tu m'as fait beaucoup de mal au fil des ans, et que ma motivation actuelle est de me venger des blessures passées ainsi que de cette blessure récente. Je l'ai entendu sangloter en raccrochant. J'ai sonné à la réception et demandé que tous les appels à mon numéro direct soient redirigés vers le téléphone. C'est le troisième appel qui a mis le feu aux poudres. Je ne pouvais pas entendre ce que Maureen disait, mais Clarisse tenait à peine le coup. Écoute-moi, Maureen. Si tu veux avoir une chance de te réconcilier avec James, il va falloir que tu arrêtes ces appels de harcèlement. Ensuite, vous devriez consulter un conseiller conjugal. Je vais discuter avec James pour qu'il consulte lui aussi un conseiller en vue d'une rencontre en tête-à-tête entre vous deux. Il y a eu une pause. Je prends le risque de vous aider, vous et James, à réparer le fossé qui vous sépare, mais je veux le voir heureux, et il ne l'est pas en ce moment. J'ai remarqué que tous les appels ne me parvenaient pas et j'ai supposé que Clarisse avait reçu plusieurs appels de Maureen. C'est en milieu d'après-midi que je l'ai entendu dire à Maureen, vraisemblablement,
je ne transmettrai pas vos appels à James. Il est beaucoup trop occupé pour prendre des appels personnels. Ne l'appelez plus, s'il vous plaît. Après cela, c'est devenu très distrayant. Clarisse a commencé à vérifier tous les appels en utilisant le répondeur. L'identification de l'appelant l'aidait, car elle pouvait bloquer tous les appels de Maureen jusqu'à ce qu'elle change de téléphone, et lorsqu'un nouveau numéro était utilisé, il était également bloqué. Il a fallu près d'une semaine pour que Maureen renonce à me parler, mais nous savions qu'elle n'était pas au bout de ses peines. 2 mois après cette nuit fatidique, j'ai reçu une citation à comparaître devant un médiateur du tribunal des affaires familiales. Il en résultait que Maureen devait accepter de voir un psychologue et, sur la base du rapport de ce dernier, une nouvelle audience serait programmée. Il a fallu attendre 6 mois avant qu'une séance de médiation ne soit organisée. La vie devient intéressante. Monsieur Scott, dans vos propres mots, pourriez-vous raconter les circonstances qui vous ont amené à quitter le domicile familial et à emménager avec votre assistant personnel? La déduction était que mes actions étaient préméditées, j'ai supposé que c'était ce que Maureen avait dit au psychologue. Je n'ai pas quitté la maison pour aller vivre avec Clarisse. Mais vous vivez actuellement avec elle, n'est-ce pas? Oui, mais cela s'est produit après que j'ai emménagé dans un hôtel. Je n'avais pas du tout l'intention de partir. Ce n'est qu'après que Maureen soit rentrée chez elle après une soirée avec les filles, et qu'il ait été prouvé qu'elle n'avait pas du tout été avec les filles, que j'ai décidé que c'en était assez, et que je devais partir. Vous prétendez avoir la preuve qu'elle n'était pas sortie avec ses amis. De quelle preuve s'agit-il? Elle est allée directement dans la salle de bain, et quand je suis entré pour lui parler, j'ai trouvé des traces de la présence d'un autre homme. Le médiateur regarde la psychologue, qui regarde Maureen, en déduisant que cela ne correspond pas à ce qu'elle leur a dit. Vous avez déclaré que vous aviez décidé que, trop c'était trop. Que entendez-vous par là? Ce n'était pas la première fois que ma femme était infidèle au cours de notre mariage. Il y a une limite à la souffrance que je dois supporter. Mais vous lui avez pardonné ses précédentes indiscrétions, n'est-ce pas? Oui, à condition qu'elle promette que cela ne se reproduirait plus, une promesse qu'elle n'avait manifestement pas l'intention de tenir. J'en déduis que vous ne souhaitez pas rétablir votre relation avec votre femme. Non, pas parce que je n'ai pas de sentiment pour elle, j'en ai, mais il faudrait une forme grave d'automutilation pour me soumettre à une relation avec quelqu'un en qui je sens que je ne pourrai plus jamais avoir confiance. Madame Scott, vous avez entendu votre mari décrire les événements de votre mariage. Ces souvenirs sont-ils véridiques? Non, je ne lui ai jamais été infidèle pendant notre mariage. Donc, quand il nous a dit qu'il avait trouvé des preuves de votre infidélité sur vos sous-vêtements et sur votre personne, il mentait? Oui. Et votre révélation que vous aviez passé la soirée avec votre employeur, c'était aussi un mensonge? Non. Nous avons dîné ensemble, c'est tout. Nous avons discuté de certains problèmes que nous rencontrions au travail et de la formulation d'un plan d'action pour surmonter ces problèmes. Et c'est tout ce qui s'est passé? Oui. Votre employeur le confirmera-t-il? Je ne sais pas, je ne travaille plus pour cette entreprise. L'échec de mon mariage a eu un effet dévastateur sur ma vie et je n'ai pas pu y faire face. J'ai donc été licencié. Je suis actuellement au chômage. Si je peux faire une déclaration concernant cette preuve. Qu'est-ce que c'est, monsieur Scott? J'ai ici une déposition de son ancien employeur. Quoi? Maureen était choquée d'entendre ça. Dans laquelle il déclare qu'il n'a pas dîné avec ma femme ce soir-là et que sa déclaration l'a mis dans la position difficile de devoir expliquer à son mari que rien de tel ne s'était produit. Je vous demande pardon, vous avez dit mari? Oui, l'ancien employeur de Maureen est homosexuel, il est la femme de cette relation. Le chat se déchaînait dans le pigeonnier. En fait, cette déposition indique qu'elle a été licenciée en raison de son manque de véracité. L'entreprise avait une politique qui n'acceptait pas que les employés soient mensongers dans quelque situation que ce soit. Plus la discussion de médiation avançait, plus il devenait évident que Maureen n'avait pas été très honnête. Monsieur Scott, voyez-vous un avenir à votre tentative de sauver votre mariage? Aucun. Je crois que les mariages doivent être basés sur l'amour et la confiance. Sans l'un, on ne peut pas avoir l'autre. Vous considérez donc le divorce comme la seule option? Malheureusement oui, il n'y a pas d'avenir pour nous. C'est parce que tu vois cette autre femme, s'écrie Maureen. Madame Scott, je dois vous demander de vous abstenir de tels débordements. Demandez-lui, pourquoi pas, s'il vit avec son ami. Cela n'a rien à voir avec cette discussion, a déclaré le médiateur d'une voix calme. Il est vrai que je vis actuellement avec Clarisse Moreau, qui est mon assistante personnelle, mais cela s'est produit après l'échec de mon mariage avec Maureen, ai-je dit. Vous voyez, je le savais. Je parie qu'il la voyait avant de me quitter. Madame Scott, vous ne vous rendez pas service avec ces accès de colère. Il n'est pas vrai que Clarisse et moi étions intimes avant de quitter ma femme, ai-je dit. Ah.
Je vais devoir ajourner cette réunion jusqu'à ce que Madame Scott ait effectué une évaluation psychiatrique. Je suis d'avis qu'elle a des problèmes de gestion de la colère qui doivent être résolus avant que nous puissions trouver une solution à l'amiable à cette affaire. Je suis revenu au travail avec un sentiment peu positif. Viens ici, mon amour, laisse ta Clarisse apaiser ta tension. Nous avons réussi à apaiser ma tension sans que cela ne devienne intime. Après le dîner, ce soir-là, elle s'est assise par terre entre mes jambes pendant que je lui massais le cou et les épaules. J'ai quelque chose à te faire lire. Qu'est-ce que c'est? Elle s'est glissée sous la chaise longue et a extrait une boîte en carton d'où elle a sorti un journal intime plutôt abîmé. Tu te souviens que je t'ai dit que j'étais amoureux de toi depuis une semaine, sauf depuis que j'ai commencé à travailler avec toi? Oui, j'ai du mal à croire que c'est possible. Sans un mot, elle m'a tendu le journal. C'était une révélation. Le lundi de sa 2e semaine de travail, elle avait écrit « Qu'est-ce que je ressens ?» Dès qu'il a franchi la porte, j'ai ressenti un picotement dans tout le corps, puis il a dit « Bonjour Clarisse, comment vous sentez-vous ce matin, êtes-vous prête pour la montagne de travail que nous avons à abattre aujourd'hui ?» Mon Dieu, il s'est souvenu de mon nom. Si nous sommes occupés, nous travaillerons en étroite collaboration. Oui, monsieur, par où commençons-nous? Détendez-vous, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout d'abord, lorsque nous serons tous les deux, vous pourrez m'appeler James, et vous pourrez nous offrir un café à tous les deux pendant que nous planifierons la journée à venir. Très bien monsieur, je veux dire James, blanc sans sucre, parce que vous êtes suffisamment sucré. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait écrit ce que nous avions dit. Cela s'est poursuivi et, chaque jour, ses sentiments à mon égard sont devenus plus intimes. À la fin de la 2e semaine, elle pensait à ce que serait sa vie avec moi. Le mercredi suivant, elle a écrit « Mon Dieu, c'est arrivé », il regardait ce que j'étais en train de taper sur mon ordinateur et a posé sa main sur mon épaule, et j'ai failli péter les plombs. Il s'agit d'une figure de style, car elle ne porte jamais de jean au travail. À peu près à la moitié de ce journal, elle a écrit « Il s'est passé quelque chose, il est si triste aujourd'hui. J'aimerais pouvoir le serrer contre moi et le réconforter. Je parie qu'il a des problèmes avec sa femme, ça ne peut pas être à cause du travail parce qu'elle est parfaite à tous points de vue. Quand nous serons ensemble, il n'aura jamais les problèmes qu'il a maintenant, je ne ferai jamais rien qui puisse l'inquiéter. Je l'aime tellement. » Le tout se terminait par un cœur avec CM pour Joyce Forever et une rangée de croix. J'ai remarqué qu'il y avait des marqueurs à intervalles variables dans les journaux, qui correspondaient au moment où je traversais des drames avec Maureen et qui montraient progressivement que notre relation se rapprochait. Il semble qu'elle lui donne à nouveau du fil à retordre. J'ai vu qu'il était bouleversé et dès qu'il est entré dans son bureau, je l'ai suivi et je l'ai serré dans mes bras jusqu'à ce qu'il commence à se détendre. Un jour, je lui dirai ce que je ressens, mais pas encore, je lui ferai savoir que je suis là pour lui à chaque fois qu'il a besoin de moi. J'ai réfléchi un moment, et oui, j'ai remarqué qu'elle se rapprochait de moi et je commençais à attendre avec impatience son joyeux « Raconte tout à tante Clarisse », qui précédait son réconfort quand je me sentais mal. « Tu n'as jamais pensé à te trouver un homme à toi ?» demandai-je en fermant le journal. « Non, jamais. Je savais que si j'attendais assez longtemps, cela se terminerait entre toi et Maureen et que je pourrais te montrer mes vrais sentiments. Il n'y a pas d'homme plus parfait pour moi que toi. Viens ici, toi qui es une personne merveilleuse. » J'aurais voulu en dire plus, mais son baiser, de fil en aiguille, je me suis endormi, la tête posée sur mon épaule et le bras en travers de ma poitrine. Au petit matin, dans cet état entre le sommeil et l'éveil, une pensée m'a traversé l'esprit, ce contentement que je ressentais était quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Je me souviens que Maureen s'était plainte un jour qu'elle n'avait jamais été satisfaite pendant toute la durée de notre mariage et je sais maintenant pourquoi, elle n'avait jamais mis d'effort ou de sentiment dans notre relation, elle se contentait d'accepter la présence de mes sentiments sans me rendre l'appareil. Mes tentatives d'intimité ont été repoussées, à l'exception du fait qu'elle me laissait la prendre dans ses bras. Je n'étais pas autorisé à m'exprimer pleinement. Je me suis reproché de ne pas avoir réalisé que j'avais quelqu'un qui m'aimait à portée de main et de n'avoir rien fait à ce sujet, par obéissance aux vœux que j'avais prononcés lors de mon mariage. Dit-elle en soupirant de contentement alors qu'elle remontait lentement à la surface le matin. Bonjour, dit-elle doucement. 5 minutes plus tard, elle était bien réveillée. Nous ferions mieux de sortir du lit si nous voulons arriver à l'heure au travail, lui ai-je dit. Fauteur de trouble. Nous sommes sortis du lit, nous avons pris une douche, nous nous sommes habillés, nous avons pris notre petit déjeuner et nous sommes partis au travail. Quelques mois plus tard, j'ai dit à Clarisse pendant notre pause déjeuner, cela fait bientôt 12 mois que je me suis séparé de Maureen. Cet après-midi, je vais contacter mon avocat pour qu'il dépose les documents nécessaires au divorce, et je vais contacter son avocat pour l'informer que je vais chercher à refinancer l'hypothèque afin de racheter sa part de la maison. Elle ne va pas aimer ça, dit Clarisse.
Elle devra chercher un autre endroit où vivre et ça n'achètera pas grand-chose. Je doute qu'elle ait de l'argent de côté. La connaissant, vous pourriez avoir raison. Je vais devoir obtenir une évaluation afin que nous puissions déterminer le montant dont j'ai besoin pour me refinancer. Je peux vous aider, je vis de manière frugale, et l'argent que j'ai économisé en n'allant pas dans les bars pour essayer de m'arracher une relation à court terme est allé sur mon compte en banque. Nous attendrons d'avoir les chiffres et nous verrons ce qu'il nous faut de plus. Le chaos a commencé le jour où les papiers du divorce lui ont été signifiés. Le fait d'être rejeté par ses amants de courte durée était déjà assez pénible, mais le rejet par son mari, alors que nous étions séparés depuis près de 12 mois, c'était autre chose. Il avait un caractère définitif auquel elle n'était pas préparée. Comment as-tu pu me faire ça? Maureen, réfléchis, nous sommes officiellement séparés depuis 12 mois et, si tu y réfléchis, officieusement depuis bien plus longtemps encore. Il est temps que tu passes à autre chose et que je puisse passer à autre chose. Je suppose que c'est parce que vous l'avez mise enceinte que vous allez jusqu'au bout. Non, Clarisse n'est pas enceinte, et même si elle l'était, ce n'est pas la raison. Je pense qu'il est temps d'officialiser la fin de notre mariage. Je vais chercher à refinancer l'hypothèque pour pouvoir te payer ta part de la maison, j'aimerais y revenir dès que ce sera fini. Tu ne penses qu'à ce que tu veux, qu'en est-il de ce que je veux? Bon sang, c'est la marmite qui se moque de la marmite. J'espérais que tu te lasserais de ta copine et que tu reviendrais vers moi pour qu'on soit à nouveau ensemble. Une chose que j'ai apprise sur Maureen, c'est que lorsqu'elle savait qu'elle avait tort ou que les choses n'allaient pas dans son sens, elle passait à l'offensive, s'en prenait à moi dans l'espoir que je recule et qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. Pas cette fois, chérie, tu as fait ton travail. Cela n'arrivera pas, je ne me lasse pas et ne me lasserai jamais de Clarisse, et pour ton information, elle n'est pas ce que tu penses. J'allais ajouter que j'étais sûr que Clarisse ne sortirait pas avec différents hommes pour se prouver qu'elle était toujours attirante, mais j'y ai renoncé. Nous avions fixé une date pour l'audience au tribunal des affaires familiales. En Australie, il existe ce que l'on appelle un « divorce sans faute », dans lequel les indiscrétions du partenaire ne sont pas prises en compte lors du partage des biens. Comme il n'y avait pas d'enfant en jeu, mon avocat et moi-même pensions qu'un partage moitié-moitié était un résultat assez équitable et que l'audience n'était qu'une formalité pour régler l'affaire. Nous nous sommes trompés. L'avocat de Maureen, bien qu'il ait accepté le partage, a décidé à la dernière minute qu'elle méritait au moins 70% des biens communs, au motif que j'avais abandonné le mariage. Mon avocat a répliqué à cette affirmation en déclarant que les conditions avaient déjà été convenues et que ce résultat était équitable pour toutes les parties. Maureen a alors décidé de mettre son grain de sel dans la procédure. James m'a abandonné pour elle. Elle désigne Clarisse. Il m'a laissé sans rien, je n'avais aucune source de revenus et aucun moyen de payer les factures de services publics, et maintenant il m'offre bien moins que la valeur du marché pour pouvoir me racheter et retourner vivre dans notre maison, notre domicile conjugal, avec elle. Son avocat lui a dit que sa contribution n'était pas utile. Vous êtes censé défendre mes intérêts, alors pourquoi ne pas le faire? Après tout, je vous paie pour que vous obteniez la meilleure offre possible pour moi. Madame Scott, intervient le magistrat. Ne m'appelez pas comme ça, je ne reconnais plus ce nom. Comme je le disais, Madame Scott, et c'est le nom qui figure sur ces documents juridiques, vous avez déjà accepté les conditions énoncées dans ces documents de divorce, il est trop tard pour changer d'avis. Mais je pensais qu'il comprendrait et accepterait de se réconcilier. Avez-vous soulevé ce point au début de la procédure? Oui. Et quelle a été la réponse de Monsieur Scott? Il m'a dit que cela n'arriverait pas. Mais vous dites maintenant que vous n'acceptez pas sa décision? Elle l'a poussé à le faire, elle veut la maison, elle le veut pour elle toute seule. Mon jugement dans cette affaire est que les biens communs convenus par les deux parties doivent être divisés à parts égales entre elles, et que le domicile conjugal doit être vendu et le produit divisé d'une manière juste et équitable. Il a donné un coup de marteau pour signifier la fin de la procédure. Nous étions à l'extérieur quand elle a recommencé à se déchaîner. Vous pensez avoir gagné, n'est-ce pas, mais je n'en ai pas fini avec vous. J'ai parlé à l'agent immobilier, le règlement se fera vendredi. J'ai pris des dispositions pour que les déménageurs commencent à installer les meubles samedi. Nous verrons cela. Vous auriez pu au moins me donner le temps de trouver un autre logement. Vous avez eu au moins 2 mois pour prendre des dispositions pour déménager. Vous avez jusqu'à vendredi. Elle se retourne contre Clarisse. Vous? Je parie que c'est vous qui l'avez poussé à faire ça juste pour que vous puissiez faire ce que vous voulez, que vous êtes meilleur que moi. Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi, tu ne seras jamais meilleur que moi et tôt ou tard, ton merveilleux James s'en rendra compte et viendra me supplier de le reprendre. Clarisse m'a pris la main. Emmenez-moi loin de tout ça avant que je ne lui dise exactement ce que je pense. Au revoir, Maureen, vous avez jusqu'à vendredi pour déménager. Alors que nous retournions au bureau, Roger s'est approché de la porte de son bureau et nous a fait signe d'entrer. Alors, comment ça s'est passé?
Je suis officiellement un homme libre. Mais pas pour longtemps, dit Clarisse en me serrant dans ses bras. Je suppose donc que vous allez vouloir prendre un peu de repos, n'est-ce pas? Pas tout de suite. J'ai des déménageurs qui vont venir déménager nos affaires de l'appartement de Clarisse pour que nous puissions le mettre sur le marché, puis nous devrons probablement aller acheter tout ce dont nous aurons besoin pour nous sentir à l'aise, et enfin nous penserons à nous marier. Nous voudrons prendre un peu de temps pour notre lune de miel. D'accord, tiens-moi au courant. Quand tu reviendras de ta lune de miel et que tu pourras à nouveau te concentrer sur ton travail, j'aimerais te parler. De quoi s'agit-il? J'étais curieux. Cela devra attendre votre retour à tous les deux. C'est étrange, je me demande de quoi il s'agit. J'ai dit que nous marchions vers mon bureau. Les autres membres du personnel semblaient être au courant de notre nouvelle, à en juger par les commentaires que nous avons reçus en chemin. Dire que nous étions horrifiés lorsque nous sommes arrivés à la maison pour préparer nos meubles serait un euphémisme. Maureen a dû utiliser au moins une douzaine de bombes de peinture, si l'on en croit les graffitis sur les murs. Les signes étaient dégoûtants et visaient principalement Clarisse et ce qui allait lui arriver, ce qui n'avait rien à voir avec mon implication, surtout qu'elle serait infectée par une maladie insidieuse et se décomposerait. J'ai rapidement appelé les déménageurs pour leur dire d'attendre. J'ai ensuite appelé la police pour signaler les dégâts. Savez-vous qui a pu faire ça? M'a demandé l'agent en prenant des photos de l'œuvre d'art murale. Je soupçonne mon ex-femme, elle n'était pas contente de l'issue de notre audience de divorce. Mais pour qu'elle fasse ça? Si c'est elle, elle a besoin d'aide. Nous en sommes conscients, mais nous ne pouvons pas la forcer à se faire aider. Je ne veux pas vous dire quoi faire, mais il y a une quincaillerie à 2 rues d'ici, si elle y a acheté la peinture, ils auront une trace. C'est probablement le meilleur endroit pour commencer. Maintenant, comment pouvons-nous vous contacter? Je suppose que vous voudrez faire appel à des peintres pour réparer les dégâts. Nous devions emménager aujourd'hui, mais c'est hors de question. Dès que vous nous donnerez le feu vert, nous ferons venir les peintres. Comment s'est passé le déménagement? Demanda Roger lorsque nous nous sommes mis au travail le lundi. Maureen a tout saccagé avant de déménager. La police enquête et nous devrons faire venir des peintres pour réparer les dégâts. Donc, je suppose que nous allons devoir reporter le mariage. Pourquoi? Demande Roger. Je sais que vous voulez vous marier le plus vite possible, mais pourquoi cette précipitation, à moins que... Il s'est arrêté pour regarder de Clarisse à moi. Non, ce n'est pas ça, même si nous n'allons pas attendre trop longtemps, ce n'est pas encore arrivé. Ce que je vais suggérer, c'est que vous avanciez le mariage et que les peintres fassent le travail pendant votre absence. Si vous me laissez vos clés avant de partir en lune de miel, je peux tout organiser pour vous, considérez que c'est mon cadeau de mariage. Pourquoi fait-il cela? Demandai-je à Clarisse lorsque nous fûmes de retour au bureau. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il veut s'assurer que nous sommes heureux et que nous continuerons à travailler ici. Il a beaucoup d'estime pour vous, du moins c'est ce que m'a dit Lise. Le déplacement de la date du mariage n'a pas posé de problème, car il s'agissait d'une petite cérémonie, avec seulement la famille proche et quelques amis. Les responsables du lieu de réception ont été compréhensifs et ont pu avancer la date parce qu'ils n'avaient pas de réservation pour la nouvelle date. Il y a eu un petit supplément pour couvrir les frais du traiteur et de la personne qui a fait le gâteau de mariage. La demoiselle d'honneur de Clarisse et mon témoin ont pu s'adapter aux nouvelles dispositions, de sorte que tout était prêt pour le samedi suivant. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce que notre mariage se déroule sans accroc, mais ce ne fut pas le cas. Le premier signe de difficulté est apparu alors que Clarisse et son père entraient dans l'église. Quelque part derrière les gens qui se tenaient à l'extérieur de l'église, dont la plupart n'avaient aucun lien avec nous, un ballon s'est envolé, heurtant le bras du photographe qui s'alignait pour prendre une photo de la belle Clarisse. Le ballon s'est écrasé contre le mur de l'église, laissant une grande quantité de peinture rouge vive couler le long de la pierre. Clarisse s'est approchée du photographe. Demandez à quelqu'un d'appeler la police et de leur dire que la personne qui a fait ça est Maureen Scott, l'ex-femme de mon futur mari. Elle a rejoint son père et est entrée dans l'église comme si de rien n'était. J'étais sous le choc. Clarisse m'avait dit que sa mère avait dû prendre l'avion depuis l'état où elle s'occupait de sa grand-mère, qui venait tout juste de sortir de l'hôpital. Elle n'avait pas mentionné son père, juste qu'il serait là, et je ne voulais pas insister, mais il était là, descendant l'allée avec Clarisse à son bras, nul autre que Roger, notre patron. Plus tard, a chuchoté Clarisse en se tenant à mes côtés. Tu n'as pas tort, ai-je murmuré en retour. Tout est devenu plus clair lorsque le père de la mariée s'est levé pour faire son discours. Clarisse et moi attendons ce jour depuis des années et, il y a quelques mois encore, je n'étais pas sûr qu'il se produirait. J'ai une confession à faire. Lorsque James est venu travailler pour la première fois dans mon entreprise, j'ai vu en lui quelqu'un de très prometteur, mais j'avais besoin d'en être sûr. J'ai donc placé un espion chargé d'observer et de faire un rapport. Pour qu'il ne se doute de rien, elle a utilisé le nom de jeune fille de sa mère. L'espionne,
Clarisse a choisi de tomber follement amoureuse de lui, ce qui m'a montré que mon instinct n'était pas erroné et qu'il s'agissait d'un homme que je pouvais préparer à prendre ma relève lorsque je prendrais ma retraite. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous voyez, il avait un obstacle, une femme. James avait ce sens du devoir que je recherchais, mais cela signifiait qu'il n'allait pas abandonner sa femme, même s'il avait une très bonne raison de le faire. Pendant des années, il l'a supporté, et j'ai dû supporter que Clarisse pleure sur mon épaule en disant qu'elle l'aimait et qu'elle voulait que sa femme ne soit plus là. Puis le grand jour est arrivé, il y a 1 an, il l'a quitté, enfin, et un nouvel homme est né, un homme heureux et, si j'ose dire, en tant que patron, un homme plus productif. La personne qui a contribué à ce bonheur est Clarisse. Ils partent d'ici en tant que mari et femme pour la vie, avec ma bénédiction et mon soulagement. Elle est tout à toi, mon pote. Revenez frais et dispo, nous avons beaucoup de choses à nous dire à votre retour. Quand ce fut mon tour de parler, je savais que ce serait un jour spécial. J'allais épouser la femme que j'aime au-delà des mots, qui ne cesse de me surprendre et qui, en fin de compte, m'a caché un petit secret. J'ai été une très vilaine fille et j'ai besoin d'être punie, a-t-elle déclaré dans un chuchotement amusant, suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Ce qui a provoqué les rires des invités. Clarisse est physiquement à mes côtés depuis des années, je n'avais pas réalisé le lien émotionnel jusqu'à il y a 1 an. Depuis, elle m'a montré quelque chose que j'ignorais, le véritable amour et le véritable bonheur, et la façon de rendre cet amour et ce bonheur. Nous avons discuté de la nécessité de ce mariage et, bien que nous soyons tous deux d'accord pour dire qu'il n'était pas nécessaire, tous ceux qui nous connaissaient savaient à quel point nous étions amoureux et combien nous comptions l'un pour l'autre. Ce mariage était principalement destiné à nos familles, c'est nous qui leur disons que nous sommes engagés l'un envers l'autre. Clarisse, ma chérie, elle se tenait à côté de moi, je t'aimerai de toutes les façons et pour toujours. Nous nous sommes embrassés sous les acclamations de l'assistance, nous nous sommes liés les bras et nous avons bu le champagne. Notre lune de miel a été si agréable que nous avons oublié tout le désordre que nous avions laissé derrière nous. Nous avions un petit appartement indépendant au bord de la plage, à proximité de toute une série de restaurants exotiques. Je m'étais promis de ne pas trop manger et j'ai tenu ma promesse. Clarisse avait apporté 2 bikinis, un qui était à peu près décent pour être porté en public, et un qui était carrément indécent et qu'elle m'a dit n'être destiné qu'à mes yeux. Le fait qu'elle ne l'ait pas porté plus de 5 minutes à la fois témoigne de son indécence. J'avais une paire de contrebandiers, Speedo, que je portais en public et brièvement en privé. Nous avons principalement passé notre temps à marcher le long de la plage et à nager dans les vagues. J'ai ressuscité mes compétences en bodysurfing au point de ne pas me faire jeter en essayant d'attraper la mauvaise vague. Clarisse s'est avérée être une bonne nageuse et s'est rapidement mise au bodysurfing. Nous aimions attraper la même vague et la remonter jusqu'à la plage. 2 semaines après le mariage, Roger nous a accueillis à l'aéroport, les clés de notre maison à la main, et nous a conduits jusqu'à notre nouvelle maison. Je ne sais pas combien il a dépensé pour les rénovations et les nouveaux meubles qui ont été installés. Je sais que vous aviez l'intention de prendre votre temps et de faire une grande partie des travaux vous-même, mais j'ai une raison très égoïste de le faire. Je ne veux pas que vous soyez distrait par tout cela lorsque vous reprendrez le travail. Il a regardé sa montre et j'ai cru qu'il allait suggérer que nous déposions nos sacs et que nous allions avec lui au bureau, lundi. Je pars pour les mines de sel jusqu'à lundi. Sur ce, il nous a quittés. Je dois admettre que celui qui a choisi le mobilier a eu du goût et du sens pratique. Le grand lit nous offrait beaucoup d'espace pour nos activités. En forme et bronzés, nous sommes entrés dans le bureau le lundi matin et avons passé toute la matinée avec Roger pendant qu'il préparait notre avenir, le mien à long terme et celui de Clarisse jusqu'à ce qu'elle soit contrainte par la force des choses de prendre sa retraite. Je travaillais en étroite collaboration avec Roger, apprenant les moindres détails de la gestion de l'entreprise. Lorsque Clarisse devait s'arrêter, je recevais un nouveau PA, gros et moche, disait Clarisse. J'ai reçu un appel de la police. Monsieur Scott, votre ex-femme a comparu devant le magistrat pour les dégâts causés à votre maison et pour avoir lancé cette bombe de peinture lors de votre mariage. Elle a été condamnée à une peine avec sursis et libérée pour bonne conduite. L'une des conditions est qu'elle suive un traitement et qu'elle le fasse jusqu'à ce qu'elle passe une évaluation psychologique et qu'elle obtienne le feu vert. Comme elle a déjà reçu l'ordre de suivre un traitement psychologique dans le passé et qu'elle a choisi de ne pas le faire, si elle ne respecte pas l'une des conditions cette fois-ci, elle ira en prison pour un minimum de 12 mois. Elle doit également payer les réparations de l'église, ce qui n'est pas donné. Le bâtiment est classé au patrimoine et tout travail effectué sur l'édifice est soumis à des protocoles. 6 mois après le mariage, Clarisse a annoncé à Roger qu'elle était enceinte de 3 mois. Je le savais depuis un certain temps. 3 mois plus tard, une semaine après l'annonce de la retraite de Roger, Clarisse a terminé son travail et s'est réjouie que j'hérite de Lise, l'assistante de Roger, ainsi que du travail et du bureau. Lorsque je repense à ma vie avant l'arrivée de Clarisse,
je me dis qu'elle était plutôt horrible, mais depuis qu'elle fait partie de moi, je n'aurais pas pu rêver d'une